Daniel Thompson, merci d'être avec nous. Alors c'est le point commun de vos films, on a encore en tête La Bûche ou Fauteuil d'orchestre par exemple, ce mélange entre la comédie et quelque chose de beaucoup plus frontal, beaucoup plus sombre. Bah oui, je crois que la vie c'est ça. Et puis donc, comme ce sont des films qui ne sont pas ni des polars, ni des grands films à suspense, mais vraiment des films qui sont sur nous tous, c'est ça l'inspiration, notre inspiration à Christopher Thompson, mon fils et mon co-scénariste. On parle des gens et donc moi je pense qu'on traverse la vie en effet pleine d'embûches, quoi qu'il arrive ça finit mal. Mais voilà, on a au moins le choix d'en rire ou pas. Donc il y a des gens cyniques qui ne rient jamais, et puis il y a des gens comme moi qui aiment bien rire de tout, même des choses terriblement difficiles. Et donc c'est un petit peu cet esprit-là que j'aime bien mettre dans mes films. Alors effectivement, dans ce film, vous prenez le prétexte d'un dîner mondain, durant lequel il y a partir. En quelque sorte, c'est un dîner entre amis, mais il y a l'apparence qui va jouer un rôle très important dans ce dîner. Je souligne toujours, c'est pas du tout d'une mondanité. Mondanité, c'est des gens connus, c'est des choses comme ça. Pas du tout. C'est un groupe de copains. C'est un dîner amical et comme toujours, ça se passe pas comme on le prévoit, parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas ou qui devaient venir, ou ceux qui viennent et qui viennent à deux, ou etc. Mais ça, c'est le côté justement un petit peu organisation qu'on a tous. Mais ce qui nous a surtout intéressé, c'est que si vous voulez, quand le matin, quand on part travailler, on n'a pas le choix. On est tous là, on est tous obligés, depuis l'école, de partir travailler le matin. Entre 7 et 8, on a le choix de ce qu'on va faire le soir. Et quand on est crevé, moi, je trouve que la tentation de la couette est énorme. Et donc, si on fait l'effort de sortir et d'aller retrouver des copains, c'est la moindre des choses, c'est d'avoir, je sais pas, moi, je trouve la politesse, la force, la grâce, d'avoir l'air bien. Donc, c'est une forme de politesse. C'est une forme de politesse. Alors on peut appeler ça de l'hypocrisie aussi. Il y a des tas de mots négatifs ou positifs qui peuvent se mélanger. Bon, la vérité, le mensonge, le paraître, aussi la protection des autres, ne pas leur faire de peine. Donc tout ça se mélange et c'est un petit peu le thème de base du film. Alors on va voir justement ce que ça donne avec un extrait. Straight to the point, à l'américaine. Hein, quand je t'ai contacté, Marie-Laurence, je suis pas allé par quatre chemins. Allô, maître Claven, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Moi, j'ai cru qu'il voulait divorcer. Tu as une sacrée réputation, ta femme. Mais j'ai une réputation de salope que je ne mérite pas du tout. Mais surtout pas d'estomac vide. Au contraire, je fais toujours en sorte que ça se passe le mieux possible. Il reste des coquilles? Oui, bien sûr. Mangez beaucoup. Quelqu'un d'autre? Volontiers. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai pris un depuis. C'est elle qui a raison, ils veulent des couilles, les clients. T'es leur maillon fort, sinon... Quoi? Ils veulent un pitbull. Ouais, exactement. Sans muselière, sans état d'âme, sans vie privée. L'arme fatale. C'est le maillon faible, la vie privée. Il est pas mal ce pinard, non? Ah oui, merci, j'en ai déjà pris deux. C'est partout pareil, non? Propriétaire d'un château. À part chez le psy, à dîner, au boulot, Très bien. on ment tous. Je sais pas. On fait tous semblant d'aller bien. Non? J'ai encore dit une bêtise? Tu dis jamais de bêtises, ma chérie? De toute façon, un dîner où on se dit rien et c'est chiant, où on se dit tout et c'est l'enfer. Faut savoir qui vient, déjà. Ah, chez nous, c'est secret défense. Si vous voulez faire du bateau, je vous invite sur mon bateau, comme ça vous verrez. T'as fait une analyse, toi? Vous connaissez tout. Ouais, j'en ai fait 10 ou 15. Une vraie ordure. Comme Woody Allen. La vie privée, c'est le maillon faible. On entendait dans l'extrait, on a tous cette tendance à vouloir dire que tout va bien. Pour cacher Oui, ce qui c'est va ça. mal. C'est-à-dire que voilà, on cache, on essaye quand on est comme ça entre nous. Alors si on est deux ou si on est quatre, si ce sont des gens très intimes, quelquefois les failles sortent plus facilement. Mais dès qu'on est un petit peu plus, dès que voilà, c'est un dîner où ils sont 10 autour de la table, des gens qui se connaissent très très bien depuis très longtemps, d'autres qui sont des gens avec lesquels on travaille, qu'on connaît beaucoup moins. Mais c'est vrai que la tendance, c'est de montrer le côté solaire. Les enfants sont magnifiques, ils réussissent bien, la santé est bonne, le boulot ça marche, etc. Alors qu'en fait, on a quelqu'un qui est au chômage et qui ne veut pas trop en parler, quelqu'un qui a d'autres problèmes qui ne veut pas en parler non plus. Et puis surtout, on met le spectateur dans la confidence pendant la première 20 demi-heure du film, 20 minutes du film. Le public, il sait exactement ce qui se passe dans la vie des gens, il connaît, il sait que les couples se sont déchiquetés dans la voiture, ou que certains sont très heureux de venir et d'autres que ça enquiquine complètement. Et donc, on s'attend peut-être à ce que tout ça explose pendant ce repas. Or, ça n'explose pas du tout parce que justement, voilà, on prend sur soi. Mais alors justement, vous venez de dire c'est un film sur... Le point de départ en fait c'est ce dîner à partir duquel on va découvrir toutes les complexités de chacun et c'est aussi un film sur le couple.
c'est beaucoup un film sur le couple, parce qu'on s'est rendu compte avec Christopher quand on a commencé à travailler sur les personnages qui allaient véhiculer ces fameux aspects de la différence entre qui on est vraiment et qui on veut avoir l'air d'être. On s'est dit, bon, alors qui sont ces gens? Donc voilà, on est parti vers un couple comme ça, Danny Boone et Karine Viard, ils ont autour de 40 ans. Or, on s'aperçoit que on fréquente beaucoup les gens de nos âges. Quand on va faire un dîner de copains, il y a les amis d'enfance, ils ont le même âge. Les gens avec lesquels on travaille, ils ont souvent le même âge. Donc voilà, à l'exception de deux vieux, qui sont donc Pierre Arditi et Patrick Chenet, qui sont les deux personnages plus âgés qui sont là. Mais et donc voilà, tout à coup, on est tombé dans la quarantaine. Et quand on tombe dans la quarantaine, on s'aperçoit que c'est un âge très compliqué parce que on est encore très jeune, très beau. Souvent, on a quand même déjà vécu longtemps avec la personne qu'on aime ou qu'on aime moins. Et puis les enfants sont un peu élevés, puis il est encore temps de tout changer. Donc tous ces gens-là, ils sont à une période vraiment charnière de leur vie de couple. Et le film devient vraiment, en effet, un film sur le couple. Juste encore un mot sur le casting quand même, parce que c'est un casting de rêve. Est-ce que vous auriez pu faire le même film avec des acteurs moins connus? Est-ce que c'était très important pour le film? Alors certains sont moins connus d'ailleurs. Je pense que Blancali, qui est très connu par exemple dans l'univers de la danse, n'est pas connu au cinéma. Laurent Stocker est un comédien qui monte, qui est à la Comédie Française. Bon, c'est vrai que les autres, j'ai des pointures comme on dit. J'ai Danny Boone, bien sûr, Patrick Chenet, Marina Foïs, Marina Hans, Patrick Bruel, mon fils Christopher, Emmanuel Seigné, Pierre Arditi. Enfin bon, et c'est vrai que c'est un casting magnifique. Alors, oui, bien sûr qu'on aurait pu faire ce film avec des gens moins connus, mais d'abord, à 40 ans, justement, en général, les comédiens ont déjà un bout de carrière derrière eux. Donc, et puis, ce sont des merveilleux comédiens. Donc, on pense pas trop à connu, pas connu. On pense surtout à qui va être le meilleur dans le personnage, dans le rôle. Et bon, je souligne le fait que d'ailleurs, j'ai contacté Danny Boone avant la sortie des Ch'tis et que je n'étais pas du tout consciente que j'allais tomber sur l'homme qui allait devenir la plus grande star en France depuis. Alors en tout cas, c'est un très joli film à découvrir dès la semaine prochaine, dès le 18 sur les écrans. Daniel Thompson, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.